Bon, nous avons le sénile, le débile. Comment pourrait-on le qualifier, le Fiori, ouais, je sais pas, le mégalomane, le mythomane, je sais pas tellement, c'est assez incroyable. Du coup, notre ami Fiori, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et que je retrouve un peu par hasard sur les réseaux, continue à affirmer. Alors je vous laisse écouter parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. C'est assez extraordinaire. Et puis, je crois que malheureusement, les gens ne savent pas les mots, ne comprennent même pas les mots. Et donc, le mot présider, pour les gens, c'est un prestige. Pour les gens, c'est un président. Mais ça ne veut rien dire. Demain, vous créez une association de joueurs de pétanque dans votre ville et vous pouvez, si vous créez l'association, vous en êtes le président. Les gens ne comprennent même pas les mots. Et donc, ça les gêne que quelqu'un soit le président. Ben oui, je suis le président de la France, c'est pas une gloire, c'est pas quelque chose qui m'enchante ou qui m'honore. C'est un constat juridique. C'est-à-dire que en France, on a des lois. Tant qu'on est un pays civilisé, on a des lois qui gèrent notre pays. Ça, c'est la base. On renonce aux droits barbares. On ne va pas faire la guerre avec des armes, essayer de tuer les autres pour leur piquer un bout de territoire. Donc, on est un pays civilisé. En tant que pays civilisé, on a des lois. La loi en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une loi tellement bien faite qu'elle est... Bon, je vous passe, hein, parce que ça dure à chaque fois une plombe avec lui. Donc, il est président du Conseil national de transition. Le CNT, c'est un organisme qui a été utilisé en Syrie, je crois, par l'ONU, il me semble. Je suis pas sûr de ça, mais... Et donc, lui, il a fait un CNT en France. Et du coup, il s'auto-proclame président de la République française, avec, dit-il, 100 000 adhérents à un moment donné, ce qui ne m'étonnerait pas forcément, parce que c'est vrai que le CNT, dans les années 2022-2023, devait être plus fort, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, où il avait fait croire que l'élection de Macron était truquée. Il y avait aussi le Serge Petit-Demange, qui avait commencé aussi à rentrer dans ce comment dire, bougli-boulga juridique débile. Donc 100 000 débiles qui ont pris une adhésion à son association, ça m'étonnerait pas. Mais donc ce type-là, qui est maintenu à domicile, hein, par une décision de justice de 2024 ou 2023, je ne sais plus. Donc continue sur Crowdbunker maintenant, parce que il doit être radié de tous les réseaux sociaux tellement il raconte de la merde. Donc voilà, ça m'a fait bizarre de le revoir. Je croyais que c'était fini, mais non, il continue. Sans doute qu'il y a des gens qui donnent encore un petit peu d'argent à la démosophie, hein. C'est ici, hein, qu'on voit la démosophie, là, en bas à gauche. Donc il a dû créer une autre asso. Il a quand même 2100 abonnés sur Crowdbunker. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un petit peu d'argent. Donc voilà, ça fait bizarre de le revoir après tant d'années. Mais bon, il continue son délire.